arrêtez. Nous ramenons par la parole toute pensée, mais qu'elle reste esclave, captive de la justice et de la vérité. Ne prêtez pas à vos pensées. Ne prêtez pas à vos pensées. Il n'y a pas de récré, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances dans la vie chrétienne. Ne prêtez pas au diable vos pensées dans la souillure, ou dans la révolte, ou dans la méchanceté, ou dans des trafics. Ne prêtez pas, s'il vous plaît, vos pensées. Que dit l'apôtre Paul? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Immédiatement, je crains. Verset 3. Je crains que vos pensées enlèvent la pureté de la vierge. Je crains que vos pensées. Il dit, je crains que vos actes. Non. Je crains que vos actions. Non. Je crains que vos pensées. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas avec le corps, mais qu'on peut faire avec la pensée. Et on se coupe de Dieu. On se coupe de Dieu. On tombe de Dieu au noir. Le corps s'est déclaré. La pensée, c'est au noir. Au nom de Jésus. Vous me permettez de... Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Il veut mettre le haut là. Stop! Éphésiens 4:30, verset 27, pardon, parce que c'est l'Esprit. Ne donnez pas accès au diable. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu es en colère, tu es en colère, tu es en colère. Que le soleil ne se couche pas 1 heure, 2 heures, tu es en colère, 3 heures, tu es en colère. Lundi, tu es en colère. Donc, je te chips, mardi, tu es en colère. Mercredi, tu vas donner accès au diable. Et écoutez-moi bien. Caïn, si tu agis bien, tu relèveras comme ça. Tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, qu'est-ce qu'il dit, Patrick? Qu'est-ce qu'il dit si tu agis mal, si tu penses mal, si tu veux réagir mal? Il est devant ta porte. Ça veut dire, Martin Luther a dit, il est comme un chêne, couché devant ta porte. Il attend. Aspera. Il sent la faille. Il sent la faille de tes pensées, ton attitude, ton comportement. Faites attention quand vous parlez, le diable entend tout. Voilà ça, il a entendu. Il va provoquer la situation. Vous voulez connaître son identité, son adresse, où il habite, sa résidence, sa nationalité, son origine? Vous voulez la connaître? Les gens, c'est ça. Lisez Jacques 3. Une allumette est embrase une forêt. Un grand navire gouverné par un petit gouvernement. Votre langue, elle est placée petite, on ne la voit pas. On ne la voit pas. C'est pour ça que c'est dangereux. On ne la voit pas. D'ailleurs, pour la mettre droite, elle n'a pas d'os, la langue. Elle n'a pas d'os. Tu ne peux pas la mettre droite. Il n'a pas d'os. Tu peux la couper comme ça. Dangereuse. Elle est enflammée par le cours de la hyène. Comment? Oui, ton gasoil, la langue, son gasoil. Toi, c'est à la station, non? À qui? Mais le gasoil de la langue, c'est la hyène, l'enfer. La calomnie, la critique, les parjures, les grossièretés, les gros mots. Paroles de vengeance, paroles de mépris, paroles au nom de Jésus. Ce sont des venins de serpents. J'aurai pas le temps de tout toucher, j'aurai pas le temps. Mais j'essaie de capter la direction du Saint-Esprit.
parce que je veux rester sur l'esprit. On peut la maîtriser, la langue. Vous savez comment? Même si elle n'a pas d'os. Chrétienne, reprendre la prière. Pourquoi? Parce que la prière, les témoignages, les cantiques, les missions, les séminaires, nous amènent en Espagne. Mais la prière nous amène à Golgotha. Amen. Amen. Et Christ à la croix nous a démontré, Isaïe 50, 52, 53, il dit à la croix, l'esprit de la croix, l'esprit du sacrifice, il dit, ma langue, elle s'attache à mon palais. Il n'y a que la prière qui va nous amener à l'esprit du sacrifice de la croix, par l'esprit, pour que la langue, elle s'attache. La chair, elle détache la langue. La communion et l'esprit nous amènent à la croix, l'esprit du sacrifice à la croix. La langue, elle se rattache à mon palais. Immédiatement, je vous le dis comme ça, écoutez pour vous prouver la prière. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il s'en va à quelques distances, il se jette par terre, il met sa face contre terre, et là il prie. Face contre terre, il prend la face, parce que le visage, c'est la fierté de l'homme. Le visage, ne me touche pas la cara, ne me touche pas la figure. Voilà. Aqui veio ma cara. Mais ne me touche pourquoi? Parce que le visage, c'est l'honneur, c'est la face de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Jésus, dans la prière, non seulement la langue, il va traiter à Gethsemane, il va traiter tout le visage. Il le met par terre, face contre terre. Et le sang, écoute-moi bien, va toucher la sueur de son visage. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Il faut qu'il y ait le sang là, dans la prière. Quand tu mets la face contre terre, le sang touche la langue, touche les yeux, touche les pensées, touche le visage. Et quand il s'est relevé, il a traité la fierté de l'homme. Il a traité le visage, il a traité le caractère de l'homme. Et quand il se lève, il j'arrive. On lui arrache la barbe du visage. On lui arrache la barbe. Il a pardonné, il a aimé. Parce qu'il nous a montré, d'abord, voilà la tenue, visage contre terre, prière, prière, prière. Est-ce que vous comprenez? Alors, on lui arrache la barbe. Il ne réagit pas par la chair. Ah, il y en a un qui n'a pas écouté Jésus. Simon, Satan t'a réclamé. Simon, viens prendre, une heure, viens prier. Tu sonnes, j'ai pas le temps. J'ai des choses à faire. Et il ne l'a pas écouté. Quand ils sont venus, eh bien, il a sorti une épée, il a coupé l'oreille. Quand on ne prie pas devant les situations, les problèmes, on sort l'épée de la langue, on coupe, on fait du mal, on réagit par la chair. Mais Jésus a traité son visage. Quand ils arrivent, on lui arrache la barbe. Il l'a supporté. Il a supporté sur son visage le crachat des ennemis. De cracher à la figure. Comment ça? Eh oh, ça va maintenant, hein? Fama c'est qui, hein? Attention, hein, mon oeil, hein, la moudonne, hein? Attention, mon mari, qu'est-ce qu'il a dit à mon mari? Qu'est-ce qu'il a dit? Attention, hein? Oui, on lui a craché au visage. Il nous a montré comment traiter le caractère de l'homme, face contre terre. Tout ce que tu n'offriras pas à Dieu te fera du tort et te fera tomber.
Alors, le crachat, le texte, il dit, regardez, il n'a pas dérobé son visage au crachat et aux ignominies. On lui a craché au visage, il n'a pas tourné le visage. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je tourne un peu, il peut croire là, un instant que je m'arrête de l'aimer. Alors je ne veux pas qu'il pense ça. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais si vous ne priez pas, quand on va vous cracher au visage, ou on peut cracher sur vos enfants, hein? Cracher sur quelqu'un que tu aimes, hein? Mais si tu ne pries pas, tu ne tiendras pas. Satan t'a réclamé. Oh, tu as toujours cru que tu l'aurais amené un message pour nous faire monter. Non! C'est Satan qui te fait monter souvent dans le temple. Il le place en haut du temple. C'est Satan. Non, 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 non. Jésus, lui, parfois, veut te ramener au fond du puits. Joseph. Il traite. On lui arrache la barbe du visage. Mais après, qu'est-ce qu'il se passe? Son visage a une forme. Son visage a une forme. Tellement qu'on lui donnait des coups, des coups, des coups, des coups. On a déformé le physique du visage. Lorsqu'on nous a en as, à Tchafa, son visage, il dit, était comme un traîneau. Tellement qu'on l'a frappé. Un pasteur se plaignait, il se plaignait, il invite à sa maison un autre pasteur spirituel, homme de communion. Il dit, voilà, l'église ne fait pas qu'un, on ne m'honore pas, on ne me dit pas bonjour, on ne rigole pas, mais des enfantins. Et l'autre pasteur le regarde et dit, on t'a arraché la barbe? Il dit, non. On t'a craché sur le visage? Non. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Se sont mis à genoux. En sanglots, les deux. En sanglots. L'église a envoyé une lettre à ce pasteur. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre pasteur? Il n'est plus le même, il dit. On se plaint de tout et de rien. Un bonbon, du chocolat, un sourire, un croissant. On ne m'a pas donné un croissant, voyons. Il ne m'a pas donné ça. On devient rien. On ne devient rien du tout. C'est bon, un chrétien qui est fondé, non pas sur Modonatongoto, son côté. Il m'a fait passer la Sainte-Seine. Une fois qu'un moi, il passe par la Sainte-Seine de cette image. Ah, bien, ça besoin. Les plaignards, arrêtez avec une vie chrétienne enfantine. Il faut grandir. Il faut parvenir à la stature parfaite de Christ. Il faut que l'Esprit façonne, forme en nous, Galates 4, le caractère de Jésus, les qualités de Jésus. Alors il traite, on le frappe, il traite le visage dans la communion, on lui arrache la barbe, on lui crache dessus, souris sur le bâton. Le pire. Le pire. Comment on fait la misère? Il savait que c'était une traite. Il savait qu'il était avec lui par intérêt. On le sait quand quelqu'un est avec nous de cœur. Ou si c'est un lâche, mais qu'il reste parce qu'il a un intérêt. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, tu lui apprends rien. Son attitude, son comportement le démontre. Il savait que c'était un traître. Il savait que c'était un hypocrite. Il savait que c'était Judas. Et il arrivait. Oh, que fama, Jésus, que fama. Peut-être la boca, beste-me que morose. Beste-me que c'est boca, hein? Reste, hein? Tu me fatigues, hein? Arrête, hein? Dans son assiette. Reste, mange dans ton plat. Ne montre pas trop que tu es communion de Jésus. Ne montre pas trop que estimes.
Christine, il prenait son morceau de pain dans le plat de Jésus. Même dans ton plat, gaffe-toi dans ton plat, tu passes pour comme le voyant. Il le prenait, regardez ce que fait un traître. Il montrait aux autres communion. Jésus, la vérité transparente, la vérité, il dit, ce que tu dois faire, dévoiler. Toi, tu vas partir et tu vas me trahir. Il dit, ce que tu dois faire, il dit, fais-le. Boum, tu chicken. Ils sont là. Faible, oui. Fatigué, oui. Mais pas hypocrite. Que demandent les frères, des vrais frères? Pourquoi faire, je te casse? Je te casse, si je te casse, je t'aime pour de bon, ça va? Mais attends, il trempe son pain. Regardez Patrick, il trempe son pain dans son assiette. Et il a eu une discussion avec Satan. Satan rentre en lui. Ça ne sert à rien de dire je t'aime, et que tu fais que calomnier. Ne me dis pas je t'aime. Arrête de critiquer. Amen. Arrête de calomnier. Amen. Sois vrai, sois pur. Amen. Fait mal, mais il ne faudra pas bouger. Il arrive. Il semble que Jésus manque de discernement. Il le laisse tremper sur Tsuminja dans une assiette. Mais les autres en face, qui piquaient dans la bouche, qui se mettaient toujours en vie, ils savaient qui c'était les autres. Et les autres pouvaient dire, oh, il s'appellerait Jésus. Il sait qui Jésus. Il s'appellerait. Oh, Minjemi, Ezemi, il ne se pas Jésus. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne s'aperçoit pas de la fausseté. Mais regarde ce qu'il va dire, calme, tranquille. Minjemi, Ezemi. T'as fini? Ouais. Il dit, ce que tu dois faire devant tout le monde. Fais-le. Il arrive, il l'a fait, hein. Il l'a fait. Il organise et il arrive. Il fait. Et Jésus fait, quand même. Tu aurais pu choisir un autre moyen. Tu aurais pu choisir une flèche. Sur qui tu verras où je mettrai la flèche, Romain. Vous le saisissez, vous le tuez. Ou avec le doigt, comme ça. C'est lui. Il dit, tu te sers d'un baiser, il dit, pour me livrer. Mais quelle force que tu vas devenir d'arriver, et de me mettre les lèvres sur la joue. Qu'est-ce que peut faire un hypocrite, l'hypocrisie? Enfin, même l'hypocrisie. Traitez-le dans la prière. Priez. Priez, tout est traité. Même les traits ne te toucheront pas. Il arrive et dit, c'est pas un baiser que tu voulais venir. Seigneur, j'ai besoin de communion, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de me tenir devant Dieu. La prière me fait surmonter de tout. Satan t'a réclamé. Chrétien, reprenons la prière. Mais j'ai prié pour toi. Qui prie pour toi maintenant là? Maintenant là. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Romains 8, Jésus. Il intercède pour toi. Il dit, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Quelqu'un qui est raffermi par Dieu voudra toujours penser à ses frères. Je ne veux pas qu'un de mes frères tombe. Et ce soir, on va élever une bannière par la louange et la prière. Amen. Et on veut qu'aucun frère, aucune sœur ne tombe sous la ruse du diable. Amen. Les frères que Satan, les sœurs que Satan, les foyers que Satan a réclamés, nous, on va proclamer leur nom. Au nom du Christ, devant le trône de la grâce. Pour pas qu'ils tombent, mais qu'ils se raffermissent.
Jésus dira, ma maison sera appelée une maison de prière. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 2 fois c'est répété. Je vous la référence, je vous la donnerai. 2 fois. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez de nouveau, verset 42, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. N'importe quelle tentation. La tentation du péché, de la ruse, de la vengeance. Ma force mal. J'ai envie de te sortir tout le sac. Réagis par la chair. Mais non, il dit, comment s'accomplira, Pierre, il dit les Écritures. Comment tu feras pour vivre les Écritures si tu marches par la chair, si tu te venges par la chair, si tu réagis par la chair, œil pour œil, dent pour dent. Chrétiens, chrétiennes, reprenons la prière. Amen. Barrière dira, un chrétien sans prière n'est rien. On ne peut pas se contenter d'une prière le lundi, d'une prière le jeudi et d'une prière le dimanche. On ne peut pas. Et si on est fidèle, les 3 jours. On ne peut pas se contenter de ça. Mais la prière, c'est dur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il dit, priez sans cesse. 5,16. Ça, c'est pas la prière dans ma vie. Ça, c'est l'esprit de prière. Ça, c'est je me trouve dans la voiture. Oh, fais vite, sors de super vite. Fais vite, je sens la présence de Dieu. Il faut que j'aille à la maison m'enfermer pour prier. Mais non, priez sans cesse. Laisse-la dedans, profite dans ta voiture. Loue, prie. C'est l'esprit de prière. Smith Wigglesworth, il dit, quelqu'un lui a posé la question, il dit, combien de temps tu pries? Combien dure ta prière? Ah, il ne dépasse pas un quart d'heure, il dit. Mais je ne reste pas un quart d'heure sans prier. On a besoin, dès qu'on ouvre les yeux le matin, dès qu'on ouvre les yeux, bam, Jésus, contact, communion. Bacaronia, 200 €. Il faut, tu vas t'appauvrir. Non, mets de ton pain quotidien, mets-le dans la prière. Mets-le dans la prière. Il dit, prie, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Après, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume de sa justice. Recherche, Paul dit à Timothée, la foi, l'amour, la justice, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cherche Dieu. Il y a trop de chrétiens menteurs. Si on enlève les carapaces, les apparences des réunions, les apparences des cantiques, les apparences de la prédication, il reste quoi dans le fond? Il reste quoi? Tu pries? Est-ce qu'on a un contact avec Dieu? On a besoin de ça. Même pour ta famille, tes enfants, c'est l'intercession. L'intercession. Mais comment je vais les détruire? Attention Seigneur, la prière, il y a mon enveloppe. Il dit, j'ose encore parler. S'il y en a 50, eh bien je ne les détruirai pas. J'ose encore parler. Éternel, s'il y en a 30, je ne les détruirai pas. Et je parle encore, il dit. Il ose dans la prière. Il ose. Il ose. Et s'il y en a 10, je ne les détruirai pas. Mais il n'y en avait pas. Avec la prière, on renverse les forteresses de Satan. La prière nous fait triompher de ce qui triomphe de nous. La prière renforce ce qui est faible. La prière fait relever celui qui est par terre. Je crois que c'est Yom Kishok a posé la question à Billy Graham. Quels seraient les 3 derniers conseils que tu donnerais aux chrétiens du monde entier si tu viendrais à partir? Quels sont les 3? Il aurait pu profiter. Prie. Il y a autre chose? Non. Il dit prie, prie
et prie. Oui, mais c'est dur. C'est dur. Mais ton intelligence renouvelée doit donner des ordres à ton âme. On y va? Amen. Vous êtes prêts pour donner des ordres à l'âme? Pour entrer dans la prière? Hein? Et Psaume 27. Et on terminera par cette note parce que je veux que le peuple prie. On ne va pas écouter la fatigue, on ne va pas écouter qu'on manque de goût, qu'on n'a pas soif. On va crier à Dieu. Ranime la flamme de la prière. Ranime l'autel. Restaure l'autel de la prière, Seigneur. Je veux rebâtir l'autel de la prière. Satan a détruit les cornes de la prière. A détruit les cornes de mon autel, type de force de la prière. Il y a l'autel, mais las cornes, ils sont besoin de la puissance. Ça n'y est plus. J'ai l'autel. Seigneur, faites-le, Seigneur. Mais les 4 corps, ils sont besoin. Ils y sont plus. Alors que Dieu nous les a donnés. Dieu nous les a donnés. Il faut les retrouver, ces cornes de la puissance. Que dit la Bible, David? Tu me donnes la force du buffle. Et tu m'arroses d'huile fraîche. Alléluia. L'onction, l'onction. L'onction, c'est la force. L'onction, c'est la puissance. Quand l'onction ne oint plus, c'est la chute. Salut les Jonathan. Lui, il a cessé de les oindre. La prière te fait retrouver des cornes dans l'autel. Alléluia. On continue. Il y en a qui ont un cœur qui est rempli de Dieu, qui sont remplis de Dieu, et le cœur parle. 27, oui. Mon cœur dit de ta part. Mon cœur dit de ta part. Cherche ma face. Alléluia. Alléluia. Veille sur ton cœur. Ne laisse pas le diable remplir ton cœur par n'importe quoi, parce qu'il ne t'exhortera plus à chercher Dieu. Car là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Si ton trésor est l'argent, ton cœur est entier dans l'argent. Si ton cœur est ailleurs, eh bien ton cœur il est entier en ailleurs, que ce soit l'église, que ce soit les passions, que ce soit le matérialiste. Là où sera ton trésor, et Psaume 9, je ferai de toi le sujet de ma joie. Il faut ranimer le cœur. Il faut que Dieu revienne à la première place. Il faut qu'il prenne. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu le serviras, lui seul. Reprends ce cœur. Veille sur ton cœur. Ne prête pas des partiels de terrain. Ne les prête pas au diable. Satan, prends-toi un petit injecto et tu te mets au fond là, et tu te mets derrière là. Reste là encore, on ne sait jamais. Voilà, et je suis chrétien. On met le chapiteau, on fait des réunions, mais c'est quoi l'impact que tu as fait là? C'est quoi cette caravane là, rouge, noire, avec des cornes et tout? C'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, Satan n'a rien à moi. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a rien qui appartient au diable. Chrétien, s'il y a quelque chose, que ce soit une hypocrisie, une haine, que ce soit un trafic, que ce soit une légèreté, que ce soit un péché connu, un péché que tu as fait volontairement, écoute-moi bien, rendez. Amen. Allez, fouillez dans les poches, fouillez dans vos pensées. On va sortir ce qui appartient au diable. Rendez à César. Ne te laisse pas écraser par ta faute, mais rendez à César, repens-toi. Demande pardon, ne recommence plus. Amen. Mon cœur, alléluia. Oh, il me faut 3 jours pour ça. 3 jours. Oh, si mon peuple, dans le Deutéronome, aurait toujours ce même cœur.
Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Que c'est bon d'avoir ce cœur. Deixa-moi tranquille quelque part. Cher pourri de Steven, cher pourri de Steven, laisse tranquille le cœur de Steven. Cher de ton être, laisse le cœur de ton être tranquille. Cher d'Abraham, laisse le cœur d'Abraham tranquille. Le bazar, dans lequel vous les voyez, le bazar, le désordre, elle ne se soumet pas. Elle ne se soumet pas. Mais pourquoi vous souvenez des chrétiennes? Elle ne veut pas, elle ne se soumet pas, Romains 8. Elle n'accepte pas, elle est à l'opposé. Et quand elle fait la chrétienne qu'elle réussit, elle te trompe, il faut la crucifier. Amen. Il faut la crucifier par l'esprit, la communion, la prière. Tu maintiens le caractère. La communion, la prière, tu maintiens ta langue brisée. Oh, c'est que j'ai besoin de voir, moi. C'est pas que tu prêches bien, c'est pas que je prêche bien, c'est pas ça qu'il faut voir. C'est quand tu es dans le problème que je veux voir ta réaction. Tu vas me fortifier plus par ton attitude dans le problème que par ta prédication et ton cantique. Amen. C'est vrai. Quelqu'un te frappe. Comment il va réagir? Comment il va réagir? Je t'aime. C'est plus qu'une prédication, ça. Est-ce que vous comprenez comment tu réagis quand on te fait du mal? Quelle est ta réaction quand tu ne comprends pas? Quand on te rabaisse ou quand tu passes par des problèmes? C'est là ta véritable attitude. C'est pour ça que la Bible dit, arrêtez avec ça. Il dit, Hébreu, suivez l'évangile avec vos pieds des voies droites. Suivez avec vos pieds, suivez avec votre comportement, avec votre attitude. Mais vivez un évangile vrai. Arrêtons avec cet évangile de la bouche. Je vais la chasser, cet évangile de la bouche. La vérité, la vérité, la vérité. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord, d'accord. On t'écrase un peu le pied, il a la langue. Moi, j'ai besoin de voir quand on t'écrase le pied. Pas pareil. La langue est attachée. Besoin de voir ça. Mon cœur dit de ta part, calme ce cœur. On lit Martin me manque, hein, Seigneur. C'est un thème, ça, que je voudrais le traiter. Vous dites, il fait similaire, bonjour. Et Psaume 43. On prend le verset 2 et Psaume 43, le verset 2. Voilà l'ordre qu'on va donner. On va terminer avec ça. On va terminer avec ça, mais terminer. Ça ne veut pas dire qu'on va terminer, on va partir. Non, 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 non. On va se relever, on va donner des ordres à notre âme. Je ne veux pas que la chair tienne mon âme dans la poussière. Je veux me relever. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Ça, c'est inquiétant. Quand les hommes te repoussent, c'est pas grave. Quand les hommes ne te donnent pas un bonbon, c'est pas grave. Quand Dieu te repousse, inquiète-toi. Inquiète-toi. Quand l'esprit te silence, inquiète-toi. Quand l'esprit ne te reprend plus, inquiète-toi. Bon, bref. Pourquoi je dois marcher? Écoutez, chrétiens, chrétiennes. Pourquoi je dois marcher dans la tristesse? Tu es un chrétien? Et pourquoi tu marches dans la tristesse? Pourquoi tu es dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi. Restez. Lundi, tristesse, pression de l'ennemi. Mardi, tristesse, pression de l'ennemi. Samedi, janvier, février, mars 2002, 2003, 2004. On marche avec tristesse et sous la pression de l'ennemi. Non, ça suffit. Ça suffit. Y a-t-il des chrétiens qui veulent restaurer le cœur? Y a-t-il des chrétiens qui disent ça suffit, je ne veux plus marcher avec la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Parce que la tristesse que j'ai, c'est le diable qui me fait pression. Ça m'arrive des fois, dans quelques jours là, que j'ai passé. Des fois, me tue, il fait. Et après, l'esprit me saisit. Mais des fois, une panique qui me stoppe, une papaye.
Je le vois dans mes scènes, dans mes activités de bain. Et l'ennemi, il se cache derrière ça. Il me dit, écoutez, non mais, écoutez, l'ennemi. Mais immédiatement. Amen. Amen. Dieu. Satan me dit, tu ne le reverras plus. C'est fini. Tu auras 70 ans, tu auras 80 ans qui arrivent. Puis il n'existe plus. Tu ne le verras plus, c'est fini. Tu comprends ça? Celui qui t'a caressé, celui qui te gardait, celui qui te protégeait, des scènes et des cinémas, c'est des ruses. Il dit, tu ne le verras plus, c'est fini, il n'existe plus. Terminé. Et tout d'un coup, je vois dans le ciel et il me dit, non! 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, à la voix de l'archange, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront, je le verrai. Amen. Je le verrai. Et toi, Satan, je ne veux pas continuer ma vie chrétienne dans la tristesse sous la pression de l'ennemi. Parce que je les verrai. Nous ensemble, les vivants, 1 Corinthiens chapitre 15, changez. Le correctible aura revêtu l'incorruptibilité, le mortel, l'immortalité. Lui-même aura revêtu le divin. Et avec eux, il dit, pas sans eux. Avec eux, on ne passera pas devant. Avec eux, ça va faire ça. Ça va faire ça. Ça va exploser les cimetières. Hein. Boum, boum. Ils vont ressusciter. L'église va être changée. Unité. Unité de ceux qui nous ont dévancés. Ça va faire ça. Comme un élément. On va les voir comme ça. 30 ans que tu ne vois plus, tu vas le voir. Il dit, consolez-vous par ces paroles. Il dit, hein, c'est écrit, hein. C'est écrit, hein, c'est pas du charadia, hein. C'est pas des pamplinas que nous offrons, c'est pas une parole d'homme, c'est pas de l'orgueil de l'homme, ça. Il est écrit. Il dit, le ciel et la terre passeront. Un iota dans ma parole, le i, la balle sous le thé ne passera pas. Et ensemble, il dit, ensemble avec eux, on sera enlevé dans les airs. Et avec eux, on va faire ça. La joie d'aller voir. C'est qu'il est beau. Qu'il est beau. On va sauver et on va faire ça. Qui a et on va voir quelqu'un qui est formidable. On va voir Jésus. Et le texte il dit, consolez-vous par ces paroles. Moi, je me console par ces paroles. Selena, prends-toi ces paroles. Élève-toi. Loue Dieu. Glorifie Dieu. C'est ce que dit Paul. Le temps de mon corps est important. Il dit, j'ai le désir de m'en aller. Et dans l'hébreu, dans le grec, ce que ça veut dire m'en aller, il dit la mort. La mort, c'est une perte. La mort, c'est... Non, il dit, c'est pas mourir, ça dit. J'ai envie de partir, de m'en aller. Et dans le grec, Fado, s'en aller, c'est ce que ça veut dire. C'est un navire qui est attaché avec une barre au rivage d'eau. Et s'en aller, ça veut dire ça. Détache. Et laisser le bateau partir dans sa destinée. Libre. J'ai envie de partir. Il transformera, dira Paul, notre corps d'humiliation. Il le rendra semblable au ciel. Bientôt, on part. Amen. Bientôt, on part. Pourquoi l'apôtre Paul, il dit, Philippiens 1, 21, Christ est ma vie et mourir? Pourquoi il y a un gain? Un gain, c'est une récompense. Un gain, c'est une paye. Pourquoi il dit, non, la mort, c'est une perte. La mort, c'est une perte, non? Paul, il dit non. C'est un gain. Pourquoi? Un enseignant a dit, c'est parce que Paul, dans Corinthiens 12, a eu une révélation, il a été ravi au 3e ciel, il a vu le ciel, il a entendu des paroles ineffables. Lui est instruit au pied de Gamaliel, hébreu né des Hébreux. Quant à la loi pharisienne, irréprochable à l'égard de la loi, instruit d'enfants, nous, nos écoles, eux, en Israël, c'est la Bible, l'école. C'est la Bible. Paul, c'est un géant de la connaissance. Et vous savez ce qu'il a dit? J'ai entendu des paroles que je ne pouvais pas expliquer. C'est quoi ça? Il descend. Alors après, il dit, Christ est ma vie. Et mourir, je sais où je vais. C'est un gain. Parce qu'il a été. Parce qu'il a été. Alors mourir, je sais où je vais, c'est là-bas. C'est beau. Alors il dit, mais il faut que je reste pour l'homme. Mais j'ai un désir, il dit, par-dessus tout.
j'ai envie de m'en aller. Parce que c'est le meilleur. J'en ai marre de vivre sous la pression, la tristesse, l'angoisse. On termine. Verset 5. Alors vous allez parler à votre âme maintenant. Parce que vous êtes attristé sur 365 jours, vous êtes attristé 364. Alors maintenant, il faut que ça change. Tu vas poser une question à ton âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Mon âme, mais pourquoi tu t'en bats? Reste. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Et loue-le. Il est mon salut. Pourquoi t'as battu? Mais pourquoi? À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Tais-toi. Lève les yeux. Amen. Regarde un peu plus. Et dis à ton âme, pourquoi t'as battu? Tu as le rocher. Pourquoi tu as battu? Tu as l'espérance, tu as les Écritures. Il est le Dieu de toute consolation. La consolation que donne le retour. La consolation que donnent les Écritures. Mon âme, pourquoi t'as battu? Maintenant, on arrête pour devant. Et psaume, sa main. Il le reprend, son âme. Mais après, il lui donne un conseil. Mon âme! Dressez-vous à votre âme, dressez-toi à toi. Tu n'as pas envie de prier, tais-toi. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lisez-le chez vous en rentrant. Et psaume, sa main, en biologie. Et vous verrez, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde. Alléluia. Alors mon âme bénit l'Éternel. Moi je donne un ordre à mon âme. Stop. Tu t'en vas plus. Amen. Mais tu espères en l'Éternel. Mon âme ce soir, bénis l'Éternel et tu n'oublies aucun de tes bienfaits. Qui prend la décision? Je ne veux plus marcher avec distress sous l'oppression de l'ennemi, mais je veux reprendre mon âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Ça suffit. Je vais espérer en l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Reprends la prière chrétienne. Allez, reprends la prière. On chante ce cantique, mon âme. Connais-tu? On le chante et on le loue même s'il nous reste 5 minutes, 10 minutes. On le loue. Écoutez-moi bien. Moi j'ai dit, il y a 2 païens, mais ça passe, que se passe dans les champs. Continue. José. Il semble que, voilà, tout le monde a fait ce chant. L'esprit. L'esprit de la parole. Il souffla dans ses narines. Il devient un être vivant. Chrétien, chrétienne, mauvais, ça va, hein? Mon mari m'a pas acheté un parfum. Chrétienne de papier, ça va? Le parfum. Ma femme ne m'a pas donné un bistec. Je crois que j'irai plus à l'assemblée. Enfin, enfantin, pardonnez-moi, comédienne. Paul dira de Timothée dans son épître pastoral au chapitre 2, il dit Timothée, au jeune serviteur, arrête d'être un chrétien régalé, comme la grappe. Arrête d'être un chrétien chouchou, enfantin. Timothée, souffre avec moi. Amen. Timothée, arrête de te plaindre. Arrête de gémir. Arrête de calmer. Arrête de parler. Tais-toi, tais-toi. Plus de plainte, plus de plainte. Bientôt on te mettra dans la lamentation de Jérémie. Tu te lamentes trop. Non, non. Timothée, souffre avec moi. Amen. Oui, mais je souffre avec toi. Souffrez chez toi, je te souffre, je suis d'accord. Philippiens 1, maintenant. Il vous a été fait grâce, non seulement de croire, mais de souffrir pour lui. Pierre, chapitre 4. Bon, je m'arrête, que moi je te l'ai plus. Sur la souffrance. Sur la souffrance pour Christ. Les marques que je porte, dira Paul, c'est pour Christ. Je me tais, c'est pour Christ. On me frappe, je dis rien, c'est pour Christ. C'est pour Christ. Une femme m'a crié dessus comme pas possible. Je vois des hommes qui étaient nombreux à ma vision, oui. Mais ils ne savent pas que je suis chrétien. Ils me regardent.
J'ai vu quelqu'un commander une voiture, enfin, je ne vois pas avoir de problème de toi, mais pas de problème. Ils ont peur, ils ont peur. Hein? Mieux que tu me proches, vous trouvez de mal, j'ai ça dans moi. Hein? Mais s'il serait que je suis chrétien, que je pardonne, me prie. Parce que je suis esclave de lui. Et si je le suis, c'est par sa grâce. Hein? Parce qu'il me l'a dit, hein? Toi, tout, si je t'enlève la peur, tu es dangereux. En sanglots, j'ai éclaté. Si je t'enlève la peur, tu es dangereux. En sanglots, j'étais. Merci Jésus. Laissez-moi la peau, laissez-moi la peau. Laissez-moi, garde-moi comme un bébé. Amen. Mais je vais être à fond avec l'évangile. Je veux vivre pour Dieu. Je veux servir Dieu. Amen. Je veux servir mon Dieu. Alléluia. 17 ans et demi que je me suis converti aujourd'hui. Demain, je fais 48 ans. Je dis pas ça pour que tu me fasses un cadeau. Ne m'en fais pas, j'en veux pas. Tu veux me faire un cadeau pour demain? Abraham, me vols un cadeau demain? Fais-moi un cadeau. M'en feras, tu dis? Si, m'en feras. Mon cadeau de mes 48 ans. Tu mi senti pregato. Voilà mon cadeau. Je veux vous entendre prier. Je veux que l'Église retrouve l'autel de la communion. Voilà mon anniversaire, ma plus belle. J'ai pas de plus grande joie de savoir que mes enfants marchent dans la vérité, qui sont attachés à Dieu. Mon problème, que sont pour ça. Il a mon anniversaire, dans ma 48, je ne joue pas le sentiment. Maman, c'est le cadeau. Prega. Prega. Mon âme, pourquoi t'as battu? J'en ai marre de marcher dans la tristesse sous pression de l'ennemi. Je bénirai l'Éternel. Loue Dieu. Vous voulez me faire des cadeaux? Ah, quand j'ai fait 47 ans, vous m'avez fait plein de cadeaux, plein de ça, plein de ça, plein de ça. Mais aujourd'hui, qu'il y ait plein de prières. Plein de prières, plein de prières. Voilà ma joie. Voilà ma joie. Merci Jésus. Merci. On le loue. On le loue à travers ce cantique. Hein? Hein? Voilà mon cadeau. Et après on chante le cantique. Grâce au Seigneur. Quel privilège d'entendre comment tu as parlé à travers ton serviteur. Alléluia. Combien je vois ta main, Seigneur. Combien je ressens ton amour. Amen.